Au Kenya, c'est un coup de tonnerre qui a retenti. La Cour suprême a décidé ce vendredi d'invalider pour irrégularité le résultat de l'élection présidentielle du 8 août. Une décision à la portée historique. Le président ivoirien Alassane Ouattara a été reçu hier par son homologue français Emmanuel Macron pour un déjeuner de travail à l'Elysée. Le sommet UE-Afrique prévu à Abidjan peut être au cœur des échanges. Enfin, business pour le compte de la fête de la Tabaski au Togo. La Mévente a gagné le marché des moutons. Le constat fait par notre correspondant à Lomé ce 31 août en fin d'édition. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans cette nouvelle session de l'information sur Sika. L'annonce a fait l'effet d'une bombe. La Cour suprême kenyane a pris ce vendredi une décision à la portée historique en invalidant pour irrégularité le résultat de l'élection présidentielle du 8 août. Ce scrutin avait donné le sortant Uhuru Kenyatta vainqueur devant le chef de file de l'opposition. Raila Odinga, la Cour suprême, a ordonné qu'un nouveau scrutin soit organisé dans les 2 mois. Reportage. Pour l'opposition kenyane, c'est la première fois en Afrique qu'un tribunal suprême annule le résultat d'une élection présidentielle. La décision aussi dramatique qu'inattendue a été rendue à la majorité, 2 juges sur un total de 7 ayant exprimé des opinions dissidentes. L'élection présidentielle tenue le 8 août 2017 n'a pas été conduite en accord avec la Constitution selon la loi applicable, rendant les résultats déclarés invalides, nuls et non avenus. Invalid, null and void. An order is hereby issued directing the... Un ordre est par la présente promulgué, ordonnant d'organiser la tenue d'une nouvelle élection présidentielle en stricte conformité avec la Constitution et les lois électorales applicables dans les 60 jours qui suivent la décision. Within 60 days of the determination. Dès l'annonce de la décision, les cris de joie des partisans de l'opposition ont retenti aux alentours de la Cour suprême. La coalition d'opposition NASA a immédiatement salué une décision historique. Le candidat de l'opposition à la présidentielle, Raila Odinga, a aussitôt mis la pression sur la commission électorale en affirmant n'avoir aucune confiance dans sa capacité à conduire une nouvelle élection. This indeed is a very historic day. C'est un jour historique pour le peuple kényan et par extension pour les peuples du continent africain. Pour la première fois dans l'histoire de la démocratisation africaine, une décision a été rendue par un tribunal, annulant les élections irrégulières de notre président. C'est une décision qui va créer un précédent très historique. This is a precedent-setting ruling. Le président de la Cour suprême a directement mis en cause l'IEBC, la commission chargée du scrutin, en affirmant qu'elle avait échoué, négligé ou refusé de conduire les élections en accord avec la Constitution, évoquant des irrégularités dans la transmission des résultats. Uhuru Kenyatta a aussitôt réagi, disant ne pas approuver la décision de la Cour, mais qu'il la respectait. Le chef de l'opposition zambienne, Hakainde Hichilema, libéré mi-août après 4 mois de détention, a estimé que son arrestation avait pour seul fondement de le punir politiquement. L'opposant zambien a également dénoncé un système judiciaire à la solde du parti au pouvoir. C'était lors d'une conférence de presse conjointe au Cap, en Afrique du Sud, avec le chef du principal parti d'opposition sud-africain, Mmusi Maimane. Hakainde Hichilema dénonce un système judiciaire zambien à la solde du parti au pouvoir. Le chef de l'opposition zambienne, libéré mi-août, après 4 mois de détention, a estimé jeudi que son arrestation avait pour seul fondement de le punir politiquement. Selon lui, le simple fait que l'acte d'accusation a été modifié à 4 reprises prouve qu'il n'y avait pas de problème et qu'il s'agissait juste de le punir. C'était lors d'une conférence de presse conjointe au Cap en Afrique du Sud avec le chef du principal parti sud-africain d'opposition, Mmusi Maimane. Malgré toute cette brutalité que nous avons subie, malgré tous les traitements inhumains que nous ont infligés les membres du gouvernement, je peux vous assurer, premièrement, qu'elle nous a rendus plus forts qu'avant notre incarcération. Deuxièmement, et c'est plus important, nous ne sommes pas en colère, nous ne sommes pas amers.
We are not beaten. All across the African continent, partout sur le continent africain, un nouveau combat pour la liberté est déjà engagé. De toutes les générations précédentes d'Afrique, la lutte pour la libération des puissances coloniales était leur mission. Aujourd'hui, notre génération est engagée dans une nouvelle lutte, la force d'une Afrique post-libération. Le crime commis par Hakainde Hichilema est qu'il a posé un véritable défi à la dictature de Edgar Lungu et qu'il voulait en fait un changement démocratique. Rappelons qu'en mai dernier, l'opposant sud-africain a été empêché d'entrer en Zambie où il comptait apporter son soutien à Hichilema, alors en prison. Arrêté en avril dernier, le président du Parti uni pour le développement national UPND a été incarcéré pour avoir gêné le passage du convoi du président zambien Edgar Lungu, dont il conteste obstinément la réélection. Au Soudan, un éminent militant tout juste libéré de prison après une grâce présidentielle a promis de poursuivre son combat. Il a affirmé que défendre les droits de l'homme, ce n'est pas un crime. Les détails. Professeur d'ingénierie à l'université de Khartoum, Moundaoui Ibrahim Adam dit avoir pu être libéré grâce aux pressions de groupes de défense des droits de l'homme au Soudan et à l'étranger. Il avait été arrêté en décembre 2016 alors que se menait une campagne de répression visant des militants et des responsables de l'opposition. Il était à son procès accusé d'avoir mené des activités d'espionnage au profit d'ambassades étrangères. Aussi avait-il écrit que les forces de sécurité avaient fait usage d'armes chimiques dans des conflits au Soudan. Il a été libéré mardi après une grâce présidentielle dont ont bénéficié 5 autres militants. Je crois en la défense des droits de l'homme. C'est cela qui est important et ce n'est pas un crime. Nous devons tous faire pression sur le gouvernement pour protéger les défenseurs des droits de l'homme, car il a ratifié des conventions internationales qui l'obligent à protéger les défenseurs des droits de l'homme. Les droits de l'homme au Soudan sont violés, non seulement par les autorités, mais également par les groupes armés. Ce n'est pas juste le pouvoir qui viole les droits de l'homme. J'ai pu être libéré grâce aux pressions de groupes de défense des droits de l'homme au Soudan et à l'étranger. Des représentants de toutes les ambassades étrangères assistaient à mon procès. Moundaoui Ibrahim Adam, qui travaille sur les droits de l'homme depuis plus de 30 ans, a été arrêté à plusieurs reprises. Le gouvernement a même fermé une organisation pour le développement qu'il dirigeait en 2009. Au Mali, un nouveau mouvement politique dénommé Mouvement Malikanou a vu le jour. Implanté sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'à l'extérieur, ce mouvement prône une alternance politique. Plus de précision à travers cet élément. C'est à travers son assemblée générale constitutive que le mouvement Malikanou Entendez Amour pour le Mali a fait son apparition sur la scène politique. Implanté sur l'étendue du territoire national ainsi qu'à l'extérieur, le mouvement Malikanou opte pour un autre Mali. Notre vision n'est autre que réunir les intellectuels, la jeunesse, les femmes pour aller voir un Mali qui prospère. Parce que désormais, nous avons besoin d'un homme qui ne vient d'aucun parti politique. Comme ça, le directeur d'un service qui est d'un parti respectif restera à sa place s'il est valable. S'il n'est pas valable, on le dégage. Son combat s'articule autour de la lutte contre le chômage et la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, on peut beaucoup faire pour le Mali. Et je pense que nous sommes dans cette dynamique. Le Mali est un pays agro-silvopastoral. Je pense que nos jeunes n'ont pas besoin encore de venir vendre les cartes à Bamako et d'être ailleurs. On a assez de terres. Aujourd'hui, je dirais que ce mouvement pense beaucoup à ses côtés, à amener ces pays à se retrouver. Il faut dire que pour cette Assemblée générale constitutive qui avait pour but d'élaborer la stratégie globale de renforcement du mouvement et le renforcement du secrétariat exécutif, les militants sont venus de toutes les régions du pays et de l'extérieur.
Je l'annonçais en titre, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a été reçu hier par son homologue français Emmanuel Macron pour un déjeuner de travail à l'Élysée. À l'issue de cette rencontre qui vise notamment à préparer le sommet UE-Afrique prévu fin novembre à Abidjan, le président français a souligné l'importance de développer tous les partenariats avec l'Afrique afin d'aider les jeunes ou les moins jeunes à rester dans leur pays pour réussir. Les présidents français Emmanuel Macron et ivoirien Alassane Ouattara se sont rencontrés jeudi à Paris pour préparer notamment le sommet Union européenne-Afrique prévu fin novembre à Abidjan, dont l'un des thèmes centraux sera la jeunesse africaine. À l'issue de la rencontre, le président français a annoncé que ce sommet doit jeter les bases de la refondation du partenariat entre les deux continents. Je souhaite que nous puissions développer tous les partenariats là aussi, pour, en particulier au sein de la CEDEAO, davantage contrôler d'abord ces flux migratoires, ce que permettront vos réformes, inciter par une politique de développement volontariste les jeunes ou les moins jeunes à rester pour réussir, se développer et avoir une vie stable dans leur pays d'origine, mais également lutter ensemble contre tous les réseaux de passeurs et les trafiquants qui, dans la région, font un mal considérable et ne sont pas sans lien avec le financement du terrorisme. On ne peut pas accepter qu'il y ait aujourd'hui des millions d'Africains qui prennent des risques considérables pour leur vie, mais qu'il y ait surtout des dizaines de milliers d'Africains qui meurent ou dans le désert ou dans la Méditerranée parce qu'ils ne peuvent avoir une vie normale et un développement normal dans leur pays et parce qu'ils sont l'objet de la manipulation de ces trafiquants. Les deux chefs d'État ont également abordé la question migratoire et le terrorisme, ainsi que divers projets d'investissement dans les domaines du développement durable, de l'éducation et de la sécurité. Le président Ouattara a notamment salué le financement de la France à hauteur de 2 milliards d'euros pour les 3 ans à venir pour divers projets en Côte d'Ivoire, dont le métro d'Abidjan. Nous avons aussi parlé du soutien global de la France par rapport à notre programme économique avec le Fonds monétaire international. Et je voudrais saluer l'effort exceptionnel qui est fait. C'est un investissement, un programme financier de 2 milliards d'euros sur les 3 années à venir, ce qui est véritablement exceptionnel. Et dire que ceci sera utilisé dans les secteurs que vous avez mentionnés, que ce soit le développement durable avec le métro, l'éducation ou la sécurité. En début de semaine, le président français avait déjà annoncé la création du Conseil présidentiel pour l'Afrique, un organisme regroupant une dizaine de personnalités originaires pour la plupart des pays africains, qui doit notamment le conseiller sur la relation franco-africaine. Le business des moutons à l'approche de la fête de la Tabaski a du mal à satisfaire ses acteurs cette année au Togo. La mévente a gagné le marché à la veille de la fête de la Tabaski 2017. C'est du moins le constat fait par notre correspondant Ferdinand Gadé à Lomé. C'était ce 31 août. Suivez plutôt. Des moutons et au coût réduit par rapport à l'année dernière, selon certaines sources. Il en existe ici au marché de moutons de Lomé, appelé en langue nationale Bossimé. À la veille de la fête de la Tabaski de cette année, c'est le désespoir chez les vendeurs. Je suis venu pour revendre les moutons là. Depuis 8 heures, je suis là, 10 moutons. Jusqu'à présent, bon, je n'ai vendu qu'un seul. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Les moutons qu'on vendait à 90 000, ils donnent le prix à 45 000. Une mévente qui se voit attribuer 2 causes, la morosité économique nationale et l'afflux important des moutons d'autres pays dans ce marché. Sans vous mentir, pour cette année, l'influence n'est pas de telle comme nous le souhaitons, mais en tout cas, Dieu merci. Les moutons sont moins chers cette année parce qu'il y a trop d'arrivages cette année. Comme nous sommes c'est notre domaine, on a vendu, on n'a pas vendu, on le garde, après on les revend. Selon d'autres sources, la mévente que connaît le marché des moutons locaux au Togo depuis ce dernier quinquennat serait due à la concurrence déloyale à laquelle les éleveurs nationaux sont confrontés. Revoir les tests régissant le commerce de ces animaux réduirait le taux de la pauvreté nationale. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.